Alors, dans l'étape numéro 1, on a identifié notre objectif idéal, notre destination finale à la fin de notre parcours. À l'étape 2, on a pris le temps de faire l'inventaire de où nous sommes en ce moment et comment on a fait pour se rendre là. Maintenant, on est rendu à l'étape 3. Et si rien ne change? Si rien ne change et je continue sur le même parcours sur lequel je suis et j'avance dans le futur, c'est quoi ma destination la plus probable? Je sais où j'aimerais aller. Je sais où je suis. Mais si je continue le pointillé vers ma destination la plus probable, si rien ne change, je ne change pas mon parcours, je ne change pas mes habitudes de vie, je ne prends pas charge de la situation, où est-ce que je risque d'aboutir si rien ne change? La peur de l'inaction devrait nous propulser vers l'action d'entreprendre une démarche de transformation et de changement. La douleur associée à ce qu'on veut pas devrait être plus que la peur d'agir puis d'embarquer dans un sentier inconnu. Donc, la façon d'avancer, c'est d'essayer d'avancer d'une façon qui nous éloigne le plus possible de ce qu'on veut pas et le plus près possible de ce qu'on veut. Pas encore besoin de savoir comment on va se rendre là. Ça va faire partie de notre parcours d'apprentissage et de transformation personnelle. À mon avis, c'est toujours mieux d'avancer vers ce qu'on veut au lieu d'avancer en évitant ce qu'on veut pas. La peur de l'inaction et de continuer sur le même parcours de détérioration et d'arriver là où on veut pas aller devrait être pire que la peur d'agir et d'embarquer dans un parcours inconnu. À l'étape 3 aussi, on va vraiment essayer de faire un contraste entre le coût du problème versus le coût de la solution. Il y a toujours un coût associé au problème et il y a toujours un coût associé aux solutions. Et trop souvent, on regarde les coûts associés aux solutions et ça nous fige dans l'inaction, alors qu'on continue à cumuler les coûts associés aux problèmes, les coûts dont on a fait l'inventaire dans l'étape précédente. Donc, on va essayer maintenant d'évaluer le coût à long terme de maintenir le problème versus le coût à court terme d'entreprendre une solution. Voici un exemple. Si j'ai un problème avec ma piscine, je sais que ça va me coûter quelques milliers de dollars pour réparer ma piscine, mais je ne veux pas entreprendre le coût de la solution. Donc, je remets à plus tard entreprendre cette dépense. Mais le problème s'aggrave, les choses s'empirent et finalement, la piscine finit par inonder le sous-sol au complet et là, j'ai un sous-sol à réparer, des fondations qui s'effritent et là, au lieu d'avoir coûté quelques milliers de dollars, réparer les gros dégâts que mon inaction a causés va coûter des centaines de milliers de dollars. C'est un peu comme ça dans notre vie aussi. Le coût de la solution est toujours moins que le coût du problème. Sauf qu'on n'a pas aiguisé notre perspective puis on ne voit pas assez long terme pour voir que entretenir le problème va finir par engendrer des coûts encore plus élevés. Parce que les coûts ne sont pas toujours monétaires. Le coût du problème, des fois, ce sont des coûts qu'on accumule sur notre santé, sur notre bien-être, sur les relations autour de nous. Ce sont des coûts humains, autant que des coûts financiers. Et des fois, les coûts humains sont des prix qu'on ne veut pas payer. Donc, investir aujourd'hui en nous, dans les solutions, va nous épargner tous les coûts liés à l'inaction future. Un autre exemple que j'entends trop souvent dans mon bureau, c'est quand les gens arrivent et prennent un inventaire du coût de suivre une thérapie ou d'entreprendre un parcours de transformation personnelle. Ils disent « Ouais, mais ça coûte trop cher. » Parfait. C'est vrai que d'avoir l'aide d'un professionnel, des fois, ça peut coûter cher. Ça coûte cher aussi de réparer un bris mécanique sur ma voiture. Mais si c'était un coût à investir pour ma voiture, c'est sûr que je trouverai l'argent, je trouverai les moyens de débloquer les fonds pour ma voiture. Si c'est les mêmes coûts que je dois investir sur moi-même, tout à coup, ça devient trop onéreux. Et ça me brise le cœur parce que je sais qu'à long terme, le coût du problème va être 1000 fois pire. Admettons que le coût de la solution, c'est d'entreprendre une thérapie de couple pour améliorer vos relations amoureuses. Oui, à court terme, ça va coûter plus cher. Mais si je ne fais pas cet investissement aujourd'hui, eh bien, je vais continuer à avancer, les problèmes vont s'aggraver et je vais finir par payer des frais d'avocat qui sont infiniment plus chers. Les frais d'avocat pour gérer une rupture amoureuse acrimonieuse
au lieu de payer les petits frais liés aux solutions, puis d'améliorer ma vie relationnelle. Et finalement, dans l'étape 3, quelle est la valeur de trouver une issue ou une solution? Et ici, je différencie entre coût et valeur. La valeur est quelque chose qui n'est pas monnayable. La valeur est quelque chose qui n'est pas quantifiable. Quelle valeur est-ce que je mets sur mon bien-être, le bien-être de ma famille, des gens qui m'entourent? Quelle valeur est-ce que je place sur ma capacité de créer une vie épanouissante et valorisante pour moi? Ce n'est même pas quantifiable. Et quand on prend des décisions, et on prend des décisions basées sur la valeur au lieu des coûts associés, eh bien, ça transforme complètement nos critères décisionnels. Alors, prenez des décisions basées sur la valeur, pas juste sur les coûts. Je rigole souvent avec mes patients en leur disant « Personne ne veut être dans mon bureau. C'est difficile, c'est du travail suivre une thérapie. Mais la seule chose pire qu'une thérapie, c'est de ne pas faire une thérapie et d'être pris avec le même genre de problème qui se répète en boucle tout le long de notre vie. Immanquablement, tous les patients qui passent dans mon bureau me disent, jamais sur le coup, toujours 1 an ou 2 ans après la crise, ils me disent immanquablement, merci à la vie de m'avoir propulsé, d'avoir provoqué cette crise, parce que je réalise aujourd'hui que c'est la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Je t'aurais jamais dit ça il y a 1 an ou 2 quand j'étais en plein dans le cœur de la souffrance, mais aujourd'hui avec du recul, aujourd'hui avec la personne que je suis devenue grâce à cette situation, je suis content, je développe même un sentiment de gratitude et de reconnaissance d'avoir vécu cette crise dans ma vie. Alors, prenez le temps de prendre un pas de recul. Je vous assure que la valeur de résoudre tout ça est inquantifiable et pas monnayable et infiniment plus important que les coûts que ça peut vous coûter pour entreprendre un parcours d'amélioration, de croissance et de résolution de problèmes. Alors, prenez le temps maintenant d'écrire dans le cahier d'exercice toute la section de l'étape 3. A. Si rien ne change, c'est quoi ma destination le plus probable? B. Coût du problème versus coût de la solution. Et C. Quelle est la valeur que ça amènerait dans ma vie de finalement pouvoir résoudre cette situation et passer à d'autres choses plus épanouissantes.